Et si la douleur n'était pas ton ennemi, mais un messager silencieux venu réveiller en toi ce que tu as oublié d'écouter? Chaque matin, tu ressens cette raideur, comme si ton corps, lentement, se refermait sur lui-même, comme si l'espace intérieur se réduisait jusqu'à devenir cage. L'arthrose, les raideurs, on les nomme maladies, on les combat, mais rarement on les écoute. Dans les monastères anciens, un maître murmurait « Ce qui est figé dans le Tehudoshen ». Corps est souvent ce qui est figé dans l'esprit. Ce n'est pas simplement un massage que je vais t'enseigner aujourd'hui. C'est un rituel énergétique transmis dans le silence. Un geste simple, sacré, à pratiquer en pleine présence, chaque jour pendant 5 minutes. 5 minutes pour libérer l'énergie, pour apaiser les douleurs et peut-être pour entendre enfin ce que ton corps cherche à te dire. Reste jusqu'à la fin, car au cœur de cette pratique se cache une vérité ancienne. Une vérité capable de transformer ton regard sur la souffrance et sur toi-même. Si ce message résonne, abonne-toi et dis-moi en commentaire « Je suis prêt à écouter mon corps ». Dans le Dhammapada, il est écrit « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde ». Ce verset ancien parle de l'esprit, mais il s'adresse aussi au corps. Dans la tradition bouddhiste, le corps n'est pas une machine à réparer. Il est un temple, un reflet visible de l'invisible. Les douleurs articulaires, les raideurs, l'arthrose ne sont pas des ennemis à fuir, mais des signes à déchiffrer. Des empreintes de tension plus profondes, des attachements non digérés, des émotions cristallisées, des mouvements intérieurs que l'on a figés par peur ou par oubli. Dans les monastères de l'Himalaya, certains moines enseignaient des gestes de soins simples, à mi-chemin entre le massage et la méditation. Ils disaient « Le corps devient dur quand l'esprit oublie de s'adoucir ». Dans notre monde moderne, tout est vitesse, performance, contrôle. On cherche des solutions immédiates. Mais la sagesse bouddhiste nous rappelle que la guérison vient souvent du ralentissement, de l'écoute subtile, de la paix retrouvée dans chaque geste. Le massage énergétique que tu vas découvrir n'est pas une technique. C'est un retour à toi-même, à ce silence d'où tout part et où tout guérit. On croit souvent que la douleur vient du corps, mais le Bouddha enseignait une vérité plus subtile. Ce n'est pas la flèche qui fait souffrir, c'est la seconde flèche, celle que l'esprit ajoute à la douleur. Cette phrase, simple en apparence, contient une révolution, car elle nous montre que la douleur physique, comme l'arthrose ou les raideurs, est souvent amplifiée, prolongée, renforcée par ce que l'on pense de cette douleur, par ce que l'on croit à propos de notre corps. La première flèche, c'est la réalité, l'inconfort, la gêne, la raideur. Mais la seconde flèche, c'est notre peur, notre résistance, notre jugement. C'est cette voix intérieure qui dit « ça ne passera jamais ». Je vieillis. Mon corps est en train de me trahir. Et peu à peu, ce dialogue intérieur durcit la chair. Il resserre l'espace, il fige l'énergie. Dans le bouddhisme, on parle de sankhara, les formations mentales, les empreintes subtiles laissées par nos pensées, nos conditionnements, nos peurs. Ces sankharas ne vivent pas seulement dans l'esprit, ils s'inscrivent dans le corps. Ils se manifestent dans les articulations, dans les tensions chroniques,
dans la fatigue invisible. Chaque fois que tu juges ton corps, chaque fois que tu lui en veux, chaque fois que tu crois qu'il ne devrait pas être comme il est, tu ajoutes une couche de tension à ce qui est déjà là. Et pourtant, le corps n'a jamais voulu être contre toi. Il parle, il murmure, il t'appelle à revenir. Dans la tradition du massage énergétique bouddhiste, le toucher n'est pas une technique de correction, mais un acte de présence. On ne cherche pas à guérir au sens occidental, on cherche à réconcilier, à remettre en circulation ce qui s'est figé. Le massage devient alors une méditation vivante. Chaque pression est une parole de paix. Chaque geste est un souffle d'écoute. Imagine une rivière. Elle coule librement. Mais si tu y jettes des pierres de colère, de peur, de rejet, l'eau ralentit. Elle stagne. Elle perd sa clarté. Le corps fonctionne de la même manière. Lorsque tu déposes la main avec conscience sur une zone douloureuse, tu enlèves, pierre après pierre, les résistances intérieures. Tu invites l'eau à recirculer. Et parfois, la douleur diminue. Non parce qu'elle a été effacée, mais parce qu'elle a été entendue. Le massage énergétique que tu vas découvrir dans quelques instants n'est pas un outil de soin. C'est un retour à l'intimité avec ton propre corps. Un geste de pardon. Un geste de paix. Car peut-être que la vraie guérison commence là. Non pas quand le corps cesse de faire mal, mais quand tu arrêtes de lui faire la guerre. Le Bouddha n'a jamais promis l'absence de douleur. Il a promis la fin de la souffrance. Et c'est là que réside le grand malentendu du monde moderne. Nous cherchons à effacer ce qui fait mal, au lieu de comprendre ce que la douleur vient nous dire. L'arthrose n'est pas seulement une usure des os, c'est parfois le reflet d'un esprit qui se crispe sur ce qu'il ne veut pas lâcher. La raideur du genou peut être la peur d'avancer, la douleur à la main, un refus de laisser partir, les épaules tendues, le poids invisible des non-dits, des attentes, des loyautés anciennes. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, on parle d'attachement, non pas au sens sentimental, mais au sens énergétique. Ce à quoi tu t'accroches inconsciemment, te fige, l'attachement au contrôle, à l'image de soi, au passé, à une idée de ce que ton corps devrait être. Et pourtant, tout ce à quoi tu t'accroches te fait mal, parce que la vie, elle, ne s'accroche jamais. Elle coule comme une rivière sans retour. Le massage énergétique dont nous parlons ici n'aura de véritable effet que si tu le laisses te traverser. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est un acte de vacuité, un moment où tu renonces à vouloir réparer et où tu choisis de ressentir. Mais ressentir fait peur. Ressentir, c'est se confronter au vide, à ce silence que l'on évite parmi l'occupation. C'est entendre, peut-être pour la première fois, le cri de l'âme enfermée dans un corps oublié. Dans les monastères zen, on enseigne une vérité paradoxale. Ce que tu fuis devient ton maître. Ce que tu regardes en face devient ton allié. Alors je te pose cette question. Toi qui m'écoutes, es-tu prêt à regarder en face la sensation qui te dérange ? Non pas pour l'analyser, mais pour l'honorer. L'énergie circule là où l'esprit se rend disponible, là où l'ego recule, là où l'on cesse de vouloir changer ce qui est pour simplement l'aimer. Et tu verras, quand tu masses ton corps avec cette conscience, tu ne fais pas que détendre des muscles. Tu libères des mémoires, tu dénoues des attachements anciens. Tu te déposes enfin là où tu es.
C'est cela, le soin véritable, pas un ajout, mais un dépouillement. Installe-toi dans le silence. Avant de toucher ton corps, prends un instant pour fermer les yeux et revenir à toi. Pose la main sur ton cœur et dis intérieurement « Je suis ici. Mon corps m'écoute. Le massage énergétique que je vais te transmettre ne nécessite ni huile, ni force, ni technique compliquée. Seulement ta présence, ton souffle et l'intention juste. » Rituel en 3 gestes. 1. Le réveil énergétique. Assieds-toi confortablement. Frotte tes 2 mains l'une contre l'autre pendant 20 secondes, jusqu'à sentir la chaleur se former. Puis, place-les sans appuyer sur la zone douloureuse. Genoux, doigts, hanches, ne fais rien d'autre. Juste ressentir. Laisse la chaleur de tes paumes pénétrer doucement. Respire lentement, 3 fois, et répète intérieurement « Je t'écoute ». Geste 2. La libération du flux. Avec tes doigts légèrement recourbés, commence un mouvement circulaire très lent, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pas plus de 3 cm de diamètre, comme si tu tournais la clé d'une serrure intérieure. Fais cela pendant 1 minute, en silence, et à chaque expiration, relâche un mot intérieur « Je laisse partir ». Je relâche. Je ne retiens plus. Geste 3. L'ouverture de l'espace. Pose tes mains à plat, une au-dessus de l'autre, sur la même zone. Puis, très lentement, écarte-les horizontalement, comme si tu ouvrais une fleur. Fais-le 3 fois. Ce geste invite l'énergie à recirculer. Il symbolise l'ouverture, l'accueil, le non-attachement. Termine en posant les mains sur tes cuisses et reste immobile, en silence, pendant 50 secondes. Respiration. Sacré inspire par le nez pendant 4 secondes. Retiens doucement l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répète cela 4 fois. C'est la respiration du relâchement. Elle calme l'énergie du feu intérieur, apaise les tensions et invite l'esprit à revenir dans l'instant. Conseil de sagesse. Ce massage est plus puissant pratiqué lentement que répété longtemps. Il vaut mieux 5 minutes de pleine conscience que 20 minutes d'automatisme. Ne cherche aucun résultat. Laisse le corps répondre à son propre rythme. Tu vas peut-être ressentir des picotements, une chaleur, une émotion. Ne les juge pas. Ce sont des signes de décristallisation, des nœuds anciens qui fondent. Et si un jour tu oublies de pratiquer, ne te juge pas non plus. Le chemin de guérison est circulaire, non linéaire. Chaque retour est un acte d'amour. Tu as touché ton corps, mais en réalité, c'est ton esprit que tu as effleuré. Ce massage énergétique n'est pas une solution, miracle. Il ne remplace ni médecine, ni temps. Mais il est une porte vers toi-même, vers un espace que tu avais peut-être oublié, ce lieu en toi où rien n'a besoin d'être parfait pour être aimé, où la douleur n'est pas une faute, mais une invitation à revenir dans la présence. Tu as appris aujourd'hui que le soulagement ne vient pas toujours de l'extérieur, qu'il peut naître d'un geste lent, d'un souffle conscient, d'une main posée avec respect. Tu as découvert que la raideur est souvent le reflet d'une peur plus profonde, et que cette peur peut fondre non dans le combat, mais dans l'accueil. Alors pose-toi cette question. Et si je ne devais plus fuir la douleur, mais simplement l'écouter,
tu n'as rien à guérir. Tu as à te retrouver. Le Bouddha disait, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Si ces paroles résonnent, si ce rituel t'a touché, abonne-toi. Mais pas seulement à cette chaîne. Abonne-toi à ton propre silence, à ton propre chemin, à ce souffle en toi. Qui sait, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis la paix intérieure. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Ton corps est ton allié. Ton souffle est ton guide. Et ton esprit est capable de s'éveiller dans la douceur d'un geste, dans la lumière d'un instant. À bientôt sur ce chemin sacré.